Il y a eu plein de témoignages et aussi des conseils et tout. Franchement, c'était très important ce direct-là. C'était important que des gens appellent pour vraiment intervenir à ce sujet. Moi, en tout cas, ce que je vous dirais, c'est de ne pas, de ne pas vous laisser influencer. Vous savez, de ne pas vous laisser influencer. Chacun a sa réalité. Chacun vit sa vie, chacun a sa réalité. Chacun sait ses craintes, chacun sait où il va. Chacun sait en fait dans quoi il est. Voilà, parce que pour vous dire vrai, quand tu as la crainte de Dieu, parce que voilà, j'aime pas parler religion parce que je pense que c'est quelque chose de personnel, c'est personnel la religion. Donc ta relation avec ton Dieu est personnelle. Donc tu dois pas partager comme ça. Voilà, tu dois garder ça jalousement. Voilà pourquoi je parle rarement de la religion. Mais je dis aujourd'hui, je vais un peu parler de la religion parce que je pense que quand tu as la crainte de Dieu, quand tu sais que Dieu existe, quand tu sais qui tu pries, quand tu sais à qui tu demandes la bénédiction, quand tu sais à qui tu demandes la protection, en fait, tu as une crainte. Parce que tu sais que de là-haut, il y a un esprit qui te regarde, il y a un esprit qui t'observe. Celui que tu appelles tous les jours, celui pour qui tu te mets à genoux, en fait, il est là, il t'écoute, il t'observe. Il te regarde, en fait, il se dit, mais celle-là ou celui-là, à chaque fois, il me prie, il veut que je le bénisse, il veut que je le protège, il veut que j'apporte du succès dans sa vie, mais il se comporte comment en retour? Est-ce qu'il a des craintes? Est-ce qu'il a des limites? Donc, je pense que quand tu as la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Et ce sont pas tous ceux qui viennent crier Amen, Amen, Alléluia, qui sont vraiment des croyants, ou c'est pas parce qu'on ne parle pas de Dieu on est diabolique, ou qu'on ne connaît pas l'existence de Dieu, ou qu'on ne prie pas Dieu. Voilà. Il y a des gens qui parlent de Dieu, qui montrent à tout le monde que, bon, ils sont chrétiens, et qui montrent à tout le monde que ils sont des saints. Voilà, ça c'est leur choix. Voilà, mais il y a des gens qui préfèrent ne pas en parler, qui se montrent sans vraiment montrer ce côté spirituel-là. Franchement, faites très attention. Faites très attention parce que le Dieu compris est un Dieu d'amour. Le Dieu compris est un Dieu qui pardonne. Le Dieu compris est un Dieu très patient. Mais je pense que le Dieu compris, quand il veut frapper, il frappe. Quand il veut frapper, il frappe. Il frappe très fort. Et quand il veut frapper, il ne frappe pas que toi. Il frappe de génération en génération. Quand il veut te maudire, il te maudit de génération en génération. Parce qu'en fait, Dieu, quand il sanctionne tellement fort. C'est pour ça qu'il prend son temps. C'est pour ça il est aussi patient. C'est pour ça qu'il a aussi amour. Parce qu'il se dit, tu peux te racheter. Tu as une deuxième chance. Peut-être que ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas te ressaisir. Comprenez un peu. Le diable, il est catégorique. Le diable, il n'attend pas, il n'est pas patient. C'est-à-dire que le diable, il te montre l'impression qu'il est avec toi. Ta vie roule, tout est beau. Et puis un coup, bah, il prend ta vie. Le diable, c'est comme ça. Lui, avec lui, tout est rapide. Mais Dieu, il va lentement. Il va sûrement. Parce que tout ce qu'il fait, quand il prend des décisions, il ne revient plus là-dessus. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, on a envie de paraître. On a envie de paraître. Alors, quand je parle de paraître, alors, pour vous dire honnêtement, je ne dirais pas que j'aime pas les bonnes choses. Je ne dirais pas que j'aime pas les marques, que j'aime pas le luxe. J'aime, tout le monde aime. Tout le monde aime. J'aime les sacs de marque. Tout le monde aime les sacs de marque. J'aime les chaussures de marque. J'aime les belles voitures. J'aime les bijoux. J'aime, tout le monde aime ça. Mais quand j'ai ça honnêtement. C'est-à-dire que tous mes accessoires que j'ai, tout ce que j'ai de luxueux, en tout cas le peu de luxe que j'ai, je les ai eus honnêtement. Je les ai eus honnêtement. C'est grâce aux fruits de mon travail. C'est-à-dire que soit c'est moi qui achète ou soit c'est mon mari qui m'offre. Voilà, donc si c'est pas moi qui ai acheté, c'est mon mari qui m'a offert. Donc pour vous dire que ce qui fait que quand je porte ce que j'ai, le peu de luxe que j'ai, je porte avec fierté. Je porte avec conviction parce que j'ai la conscience tranquille. Je sais que c'est mon bara qui me donne ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que
Je suis sur les réseaux sociaux, je m'amuse. Non, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour m'amuser. Moi, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, puis on ne gagne rien là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que les gens racontent que je suis trop matérialiste. Non, tout ce que je fais, c'est pour de l'argent. Je préfère accepter ça. Voilà. Donc, tout ce que je fais, c'est parce que ça me rapporte. Donc, quand vous me voyez sur les réseaux, tout ce que je fais, ça me rapporte de l'argent. Je ne fais rien au hasard. Je ne fais rien comme ça. Même TikTok que je suis en train de faire, c'est en train de me rapporter de l'argent. Facebook que je fais, ça me rapporte de l'argent. Parce que je suis aussi ambassadrice de beaucoup de marques et de par mes vidéos, je gagne aussi de l'argent. Donc, pour vous dire que tout ce que je fais, c'est mon bara. C'est mon bara. C'est ce qui me rapporte de l'argent. Donc, quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Et quand je me fais plaisir, je suis fière de me faire plaisir. Parce que je sais que c'est honnête. J'ai eu ça honnêtement. Travailler. Travailler. Vous savez, il y a deux manières de paraître. Il y a deux manières de paraître. Il y a des gens qui se font voir. Mais on appelle ça de la pacotille. Parce que la pacotille et l'or, de loin, ont la même couleur. De loin, ont la même brillance. Mais il faut toucher pour voir que c'est de la pacotille ou que c'est de l'or. Parce que la pacotille, en fait, ça brille. Ça ressemble à de l'or. Mais quand tu tapes dedans, ça s'enfonce. C'est vide. Et il y a de l'or. Pour vous dire que le paraître, il y a des gens qui se font voir, mais qui sont de la pacotille. Qui se font voir comme ça, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est de la pacotille. Donc, n'allez pas vendre votre âme au diable. N'allez pas vendre votre âme au diable. Je vous parle sincèrement parce que je suis votre maman. Je suis votre grande sœur. Je suis votre petite sœur. Je suis votre tante. Je suis... Enfin, je dis, tu me regardes et tu me prends comme tu veux. Si tu penses que je peux être ta maman, je suis ta maman. Si tu penses que je peux être ta grande sœur, je suis ta grande sœur. Donc, ce que je suis en train de vous dire, je vous parle honnêtement. Je vous parle honnêtement. Il y a de tout sur les réseaux sociaux. Sachez faire la part des choses. Sachez suivre des gens. Vous savez, quand on prend une personne comme une référence, je pense qu'on suit un peu son parcours. On suit un peu ce qu'elle fait. On suit un peu sa vie. On suit un peu son équilibre. On suit un peu la cohérence qu'il y a dans sa vie. C'est très important. Il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut suivre les gens. Tu suis une personne, mais tu la suis pourquoi? Tu as envie de lui ressembler pourquoi? Quel est l'exemple que tu tires dans ce qu'elle fait? Quelle est la cohérence que tu vois dans ce qu'elle fait? Voilà, c'est-à-dire, il faut savoir suivre les gens. Il y a la pacotille sur la toile et il y a de l'or sur la toile. Et l'or sur la toile te montre comment est-ce qu'elle est devenue l'or. Parce qu'en fait, tu vois que la personne travaille. Tu vois que la personne a ses activités. Tu vois que la personne est ambassadrice. Tu vois que la personne fait plein de choses, des pubs, plein de choses. Et elle a ce qu'elle a. Ça, c'est de l'or. Mais quand tu vois une personne qui est tout le temps dans le bling-bling, tu penses que la personne envoie l'argent, enlève l'argent où? Tu ne vois pas d'où ça sort. Ça, en fait, on appelle ça de la pacotille. Parce que ce que vous devez comprendre, je vous parle sincèrement. Voilà, je vous parle sincèrement. Mes jeunes sœurs, mes jeunes filles, parce qu'il y en a qui me regardent, vous pourrez être mes filles. Voilà. Vous savez, il y a un système qu'on appelle la location de luxe. La location de luxe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui louent à chaque fois des accessoires de luxe pour prendre des photos, pour faire des vidéos. Il y a des gens qui louent des voitures de luxe pour faire des vidéos, pour faire des photos. Je veux simplement vous dire qu'il y a des gens qui montent le luxe, mais ça ne leur appartient pas. C'est de la location. Ils louent et après ils rendent. Ou ils vont emprunter et après ils rendent. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans des voitures de luxe. C'est des locations. Donc, si vous voulez regarder tout ça et dire que, ah,
Celui-là, il a telle voiture, il a telle montre, il a tel accessoire, ou celle, elle a telle voiture, elle a tel accessoire. Vous allez vous faire avoir cadeau. Vous allez vous faire avoir cadeau. Vous allez aller rentrer dans des choses diaboliques. Vous allez aller faire des choses diaboliques. Vous allez vendre votre âme au diable. Vous serez maudite à vie. Ça va vous suivre à vie. Et ça va vous suivre de génération en génération. C'est-à-dire que toi, ça te suit. Les enfants que tu vas faire, ça va les suivre. Les petits-enfants, ça va les suivre. Ça sera une malédiction. Et ça sera une chaîne de malédiction. Faites très attention. Faites très attention avec votre vie, s'il vous plaît. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Ne soyez pas envieux bêtement. N'enviez pas des gens que vous ne connaissez pas. N'enviez pas des gens que vous ne connaissez pas leur vie. Ce n'est pas possible. C'est ce qui va vous pousser à aller faire des choses aussi ignobles, des choses aussi diaboliques. Mais tu vas te donner, tu vas manger popo de quelqu'un, tu vas te faire mourir par des animaux. Mais je dis, pour de l'argent, mais l'argent là, bon, à supposer que tu vas faire, on te donne 40 000 euros, on te donne 20 000 euros, on te donne 30 000 euros, on te donne 50 000 euros. C'est la pauvreté qui fait que on pense que tout ça, c'est de l'argent. C'est la pauvreté. Parce que quelqu'un qui est issu d'une famille riche, quelqu'un qui a toujours connu l'argent, ne peut pas se faire avoir par des conneries pareilles, non. C'est la pauvreté qui pousse certaines filles à faire ce genre de choses. Mais je dis, quand tu vas et que tu as fini de manger le déchet, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un déchet? Est-ce que tu sais ce que c'est que manger, ce que quelqu'un rejette de son corps? Manger ça, tu sais ce que tu prends? Tu prends tous ses péchés. Tu prends toute sa malédiction. Tu prends tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre. Toi, tu as pris l'argent, mais l'argent qu'il t'a donné là, c'est rien comparé à ce qu'il t'a donné. L'argent qu'il t'a donné là, c'est rien comparé au pacte que tu as signé avec le diable. L'argent là, tu vas dépenser dans les Vuitton, dans les Chanel, ça va finir. Mais ce qu'il a mis sur toi là, c'est à vie. La malédiction reste à vie. Tes pauvres enfants vont naître, ils seront maudits. Tes petits-enfants vont naître, ils seront maudits. C'est-à-dire que toi, dans ta famille, là, dans ta lignée, là, ça sera que de la malédiction. Tu as dit à les sorciers. Il n'y a pas de sorciers. C'est ce que tu as fait là. Ne jouez pas avec la vie. Ne jouez pas avec la vie. Tu vas finir l'argent là. Tu vas acheter Chanel. Chanel là, même quand tu vas finir de porter là. Après, tu vas déposer dans la maison. Ça ne va plus rien te dire. Ça ne va plus rien te dire. Quand tu as envie d'un sac, tu as envie d'une chaussure, tu as envie d'un bracelet, tu as envie d'un bijou, tu as envie d'une montre. Tu es là, tu rêves, tu dors, tu penses à ça. Mais une fois que tu as ça, tu portes ça et puis c'est fini. Tu déposes. Tu portes, c'est fini. Tu déposes. C'est quand tu n'as pas encore ça là. Tu penses que c'est quelque chose. Mais une fois que tu as ça, que tu as porté, tu as fini de prendre photo, tu as fini de faire vidéo là, c'est fini. Tu déposes et puis c'est fini. En fait, la joie qui t'animait quand tu n'avais pas ça là, cette joie-là ne t'anime plus. Tu as déjà eu ça. Tu portes une, deux fois, après même tu ne portes plus. Et ceux pour qui même tu penses que tu vas, c'est-à-dire tu vas porter ça pour les faire encaisser là, souvent même tu portes. Et puis, ils t'ignorent. Souvent, tu vas te vendre, tu vas te rabaisser, tu vas te diminuer, tu perds ta dignité, tu perds ta valeur, tu perds même l'éducation que tes parents t'ont donnée. Tu dis que tu maudis ta lignée, tu maudis ta famille, tu maudis tes ancêtres pour des accessoires. Mais quand tu portes ça même, souvent tu passes, on ne te regarde même pas. On ne te regarde même pas. Tu te dis finalement, mais j'ai acheté ça là même, c'est pourquoi. Il n'y a que des personnes démunies, des personnes très pauvres qui vont peut-être t'envier. Mais sinon, les vraies personnes, ceux qui connaissent ce qu'on appelle la vie, ceux qui ont des valeurs, ceux qui ont des principes, ceux qui ont reçu une éducation, ceux qui ont une crainte de Dieu, ils vont regarder, ils ne vont même pas s'occuper de ça, ça ne va rien leur dire.
Ça ne va rien leur dire. Donc tu allais salir ton âme, tu allais vendre ton âme, tu allais pourrir ta vie. Parce que quand tu finis de faire ce genre de choses-là, tu pourris de l'intérieur. Tu pourris de l'intérieur. C'est-à-dire, toi, tu es en train d'importer tes marques. Tu es en train de faire le bling-bling. Tu montes dans les voitures de luxe. Mais tu es en train de pourrir. Ton intérieur est en train de pourrir. Tu es en train de mourir. Parce qu'il prend ton âme. Celui qui a moyen son popo, là, lui, il prend ton âme. Celui que tu as accepté qu'il fasse pipi sur toi, là, il a pris ton âme. Celui que tu as accepté qu'il fasse popo sur toi, là, il a pris ton âme. Celui que tu as accepté que de mourir avec un animal, il a pris ton âme. C'est-à-dire, toi, tu es en train de marcher, puis tu es morte depuis. Tu es vide. Il n'y a plus rien dans toi. Tu es en train de pourrir. Ton âme est déjà partie. Il a pris possession de ton âme. Vous jouez la vie. Vous jouez avec la vie. Vous jouez avec la vie. Ne jouez pas à la vie. Ne jouez pas à la vie. Le diable est sur cette terre. On est tous des hommes sur cette terre, mais on n'est pas seulement des hommes. Il y a des génies qui sont mélangés avec nous. Il y a le diable qui est mélangé avec nous, qui a pris le corps, la chair, qui a pris l'apparence d'un humain. Mais c'est le diable qui est là. Il y a beaucoup de diables qui vivent avec nous. Et ils sont en train de travailler. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Et qu'est-ce que le diable a mis devant? Pour prendre tous ces enfants de Dieu, l'argent. L'argent. Parce que le diable sait que l'être humain, c'est l'argent. Le diable te dit, tiens 15 000 euros, tiens 20 000 euros. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça. Le diable te donne ça. Et puis il prend ton âme. Il prend l'âme de toute ta génération. Il prend l'âme de tous tes enfants que tu vas avoir dans ta vie. Il prend l'âme de tous tes petits-enfants que tu vas avoir dans ta vie. C'est-à-dire que toute ta génération est foutue. Et toi, les 40 000 euros, tu as fait m'as-tu vu? Du m'as-tu vu, on t'a regardé. Oh, mais la fille, là, franchement, oh, mais sa vie fait rêver. Oh, mais regarde sa vie. Non, j'aimerais être à sa place. Elle est bien d'elle, elle a la chance. C'est toi qui as la chance. Elle n'a pas de chance parce que son âme n'existe plus. Elle a vendu son âme. Elle, là, ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés. Ça veut dire qu'elle, elle appartient au diable maintenant. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as pas Chanel. Tu n'as pas MS. Tu ne roules pas dans une voiture de luxe. Tu ne voyages pas tout le temps en business class. Mais toi, ton âme appartient à Dieu. Ton âme appartient à Jésus. Toi, quand tu marches, il y a les anges qui sont en haut qui te surveillent. Mais l'autre, non, c'est fini. Elle marche maintenant dans les ténèbres. Et donc, c'est les accessoires que toi, tu vois. Tu penses qu'elle est heureuse. Elle a signé un pacte avec le diable. Son âme appartient au diable. Faites très attention, s'il vous plaît. Faites très attention. Instagram, Snap, ça vous a gâché. Instagram et puis Snap, là, ça a tué les filles d'aujourd'hui. Ça a tué les filles d'aujourd'hui, Instagram et puis Snap. Parce qu'on vous montre tellement de choses que vous avez envie de vivre ça aussi. Moi, je vous dis, vous pouvez vivre ça autrement. Vous pouvez vivre ça autrement. Je vous dis, de par votre travail. De par votre travail. Ce que tu fais, si tu mets ton cœur dedans, ce que tu fais, si tu le fais avec ton cœur, tu le fais avec amour, ça va te nourrir. Ça va te nourrir. Je vous jure. N'entrez pas dans la facilité. N'entrez pas dans la facilité. Il n'y a rien dans la facilité. C'est le diable qui fait ça. Soyez digne. Soyez digne. Ton corps là, c'est un corps qui appartient à Dieu. Ne laisse pas n'importe qui te manquer de respect pour de l'argent. Si tu es avec un homme, c'est ton petit ami, c'est ton mari, qu'il a les moyens, qu'il t'entretient, il te donne beaucoup d'argent, c'est normal. C'est ton homme, c'est ton petit ami, c'est ton mari. Ça là, c'est normal. Mais un homme qui n'est pas ton petit ami, un homme qui n'est pas ton mari,
un inconnu, pourquoi acceptes-tu qui se fout de ta personne comme ça? Qui se fout de ton corps comme ça? Ce corps que le jour de ta naissance, ta maman était tellement heureuse. Ta mère était tellement heureuse quand tu es sorti de ses entrailles. Ce jour-là, c'était le plus beau jour de sa vie. Elle t'a mis sur sa poitrine. Mais cette chaleur, cet amour, cet instant-là, il n'y a que Dieu seul qui connaît la puissance de cet instant. Et tu as grandi comme ça. Regarde comment tu vas te salir. Regarde comment tu vas te salir. Regarde comment tu vas te pourrir. Regarde comment tu vas te diminuer. Regarde comment tu vas te rabaisser. Regarde comment tu deviens pire qu'un animal. Tu deviens une chose. Quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, se fout de toi, mais à un point. Tu n'es même plus un être humain à ses yeux. Tu n'es même plus son égal. Tu es un chien à ses yeux. Même le chien, il est considéré. Même le chien, il est considéré. Même l'animal, on le considère. Mais tu es pire qu'un animal. C'est-à-dire que toi, tu es descendu au-dessus d'un animal. C'est-à-dire, toi, c'est fini. C'est fini. Même les mouches, tu passes, ils ne peuvent même plus se retourner parce que tu n'as plus d'âme. Tu n'es plus personne. Pourquoi accepter ça? Pourquoi accepter ça? Tu vois ta copine aller à Dubaï, mais laisse-la aller à Dubaï. Laisse-la aller à Dubaï. Si elle vit sa vie de louga, mais laisse-la vivre sa vie de louga. Pourquoi tu veux faire comme elle? Pourquoi tu veux faire comme elle? Tu sais comment elle fait pour avoir ça? Peut-être que ses parents ont l'argent. Peut-être elle est une bosseuse. Peut-être qu'elle travaille vraiment. Que ce qu'elle va faire à Dubaï, c'est grâce à son argent, l'argent qu'elle gagne à la sueur de son front. Peut-être. Et peut-être aussi que elle a signé un pacte avec le diable. Mais tu ne peux pas savoir ça. Parce que chacun a son secret. Chacun a son jardin secret. Tu ne peux pas savoir comment la personne fait pour avoir son argent. Tu es là, tu vois, mais tu ne connais pas la réalité. Tu ne connais pas le fond. Et tu te lèves, tu vas rentrer dans des choses où quand on rentre là-dedans, on ne peut plus en sortir. C'est fini. C'est le diable. C'est le diable. Quand le diable prend possession de ta vie, tu ne peux plus t'en sortir. Tu restes là-dedans. Même quand tu sais que tu es en train de souffrir. Mais c'est une prison en fait. Tu restes là-dedans. Ta vie est pourrie. Restez digne. Restez digne. Vous savez, il y a de tout sur les réseaux. Il y a de tout sur les réseaux. C'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a de tout sur les réseaux. Et malheureusement, il y a plus de cons sur les réseaux sociaux que de personnes réfléchies. Sur les réseaux sociaux, là, il y a plus de cons que des personnes réfléchies. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où des gens suivent les gens comme des moutons, ils font du suivisme moutonnier, c'est sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a plus de personnes qui ne réfléchissent pas. Et donc, ce qui fait que on arrive à manipuler plein de personnes, on arrive à berner plein de personnes. C'est les réseaux sociaux. Donc, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois ces personnes faibles d'esprit, ces personnes qui ne réfléchissent pas, ces personnes qui ne font pas travailler ça, dénigrer, parler, insulter, toi ne rentre pas dans ça. Toi ne rentre pas dans ça. Tu n'as pas été éduqué comme ça. Tes parents t'ont pas appris la méchanceté. Tes parents t'ont pas appris des choses malsaines. Tes parents t'ont pas appris à faire du mal à ton prochain. Non. Pourquoi est-ce que tu suis des gens? Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu suis les gens qui vont détruire. Tu suis les gens qui vont faire du mal. Tu les suis. Pourquoi? Est-ce que tu as reçu cette éducation? Pourquoi tu fais ça? Tu suis les gens comme un mouton? Non. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut avoir ça.
faut montrer. Il dit qu'on est tous sur les réseaux sociaux. On n'est pas pareil. On est tous sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas pareil. Voilà. On est mélangés, mais on n'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on nous met dans le tamier, là, il y a des mauvaises graines qui tombent et puis les vraies graines là restent. Donc, toi, tu dois faire partie des bonnes graines. Tu ne dois pas être dans la mauvaise graine. Parce que la mauvaise graine, elle est plus que les bonnes graines. Donc, la masse que tu vois là, toi, il ne faut pas rentrer dedans. Les choses médiocres, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas suivre les gens bêtement. Quand tu suis les gens, il faut bien observer. Il faut bien écouter. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de parler, quelqu'un qui est en train de faire, quelqu'un qui est en train de faire ces choses, toi, en fait, tu dois réfléchir. Tu dois voir la cohérence dans ce qu'il fait. Est-ce vraiment un modèle? Est-ce vraiment normal ce qu'il fait? Est-ce vraiment cohérent ce qu'il fait? Est-ce vraiment cohérent ce qu'il dit? Est-ce vraiment un modèle? Un exemple, c'est comme ça une personne qui est intelligente réfléchit. Tu peux suivre des gens et ne pas les prendre comme modèle. Non. Tu suis des gens parce qu'en fait, c'est des réseaux sociaux. Voilà, pour te distraire. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit être ton modèle. Ce n'est pas tout le monde qui doit te faire rêver. Il y en a, tu les regardes juste pour te divertir. Et il y en a que tu regardes et que tu suis à qui tu veux ressembler. Parce que quand tu regardes leur vie, il y a une cohérence. C'est très important. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Ne soyez pas dans du faux. Parce que quand vous êtes dans du faux, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des endroits aussi diaboliques. Je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que les personnes intelligentes ont compris ce que j'ai voulu dire. Maintenant, les personnes pas intelligentes, comme sur les réseaux sociaux, il y en a plein, bah, vous prenez ça comme vous voulez. Mais de toute façon, le message que j'ai fait passer, ce n'était pas pour me faire comprendre par tous. C'est pour me faire comprendre par les personnes intelligentes, les personnes qui réfléchissent, les personnes qui ont le sens du discernement. C'est à ces personnes-là que je me suis adressée. Je pense que le message vous a touché, vous avez compris le message. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et ne tombez pas dans la tentation. Ne prenez pas le mauvais chemin, s'il vous plaît. Restons dans la logique. Restons un peu sur terre. Hein? Arrêtons de rêver. Le rêve, c'est que dans le rêve. Mais dans la réalité, ça n'a rien à voir. Donc, soyez concentrés. Et puis, on est ensemble. Je vous fais de gros bisous, mes caviars. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct qui est très long. Mais c'est normal parce que c'est d'une utilité. Et donc, c'est normal que ce soit long. Je vous fais de gros bisous et puis on est ensemble. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.